Bérengère de Bodina. Ah, vous alliez me donner une claque. Paf. Je ne suis pas une violente. Un claque de cinéma. Paf. Bérengère de Bodina pour la suite. Alors, en jus de fruits avant tout. Oui, parce que Bon, quand même. commence à avoir la gorge sèche. Surtout avec cette histoire. À la vôtre, Bérengère, enchantée. Pink. À la vôtre. Multivitaminé. J'espère que ça ne nous empêchera pas de dormir. Oh non, non, je pense pas. Le livre m'a un peu empêché de dormir parce que j'étais triste pour vous au début. Hein. Les anges ne meurent jamais, bien sûr, mais votre petit ange, vous l'avez pas eu beaucoup à vos côtés. Je ne veux pas enfoncer le clou. Moi, j'essaye de passer à côté du drame, mais j'essaye de voir ce qui est dans le livre aussi, hein, pour une bonne partie, toutes les choses extraordinaires qui vous sont arrivées, Mais c'est vrai. avant, pendant et après. Alors après, vous êtes un petit peu reconstruite, vous avez un petit peu oublié cet affreux épisode, et vous avez rencontré une astrologue karmique, c'est ça. Et elle vous a fait le coup des vies antérieures, alors. Mais, en fait, je ne savais pas très bien pourquoi j'allais chez elle. C'est une de mes amies russes qui m'a dit « Oh Bérengère, il faut absolument que tu ailles la voir, elle est extraordinaire. » Donc je suis allée la voir, je suis arrivée chez elle, une petite maison dans la banlieue. Et puis, à peine étais-je arrivée qu'elle me dit alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vous parle de l'avenir ou des vies antérieures? Comme j'ai toujours été très intriguée par les vies intérieures, que j'ai toujours pensé qu'on en avait, puisque toute petite, je parlais des vies antérieures, oui, et des autres dimensions. Avec qui? Ben, comme ça, j'en parlais normalement. Parce que alors, dans la famille de Bodina, bonne pioche, hein. Il y a l'oncle, il est médecin et il fait du pendule. Mhm. Il y a l'autre oncle, il est polytechnicien. Oui, il photographie les auras dans sa cave, Les auras de les plantes. auras des objets, des plantes dans sa cave. C'est Et un même- des premiers à le faire. Et même des pierres. Ça s'appelle l'effet Kirlian. Oui, bien sûr, ça va reconnu par les Russes, tout ça. Mais alors, même les pierres, ça, c'est vivant. Oui, même les pierres, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Surtout les cristaux. Les cristaux continuent à grandir et à pousser, bon, tellement lentement qu'on ne s'en aperçoit pas. Et puis alors, il y a grand-mère. Qu'est-ce qu'elle Ma faisait déjà, grand-mère, elle tire grand-mère? les cartes. Sur le carte. Et puis j'en oublie encore dans la famille. Hein. Ben, j'avais un oncle qui était sourcier Ah, bah voilà. et qui a une propriété avec une grande ferme. Et un jour, on a retrouvé les cochons sur le toit de la grange. Et il a fallu faire venir une grue pour les descendre. Et tout le monde... Attendez, parce que ça, franchement... Alors, les cochons, c'était des porcelets, c'était des gros cochons, et le toit de la grange, il était à combien? À 1 mètre? Parce que de temps en temps, ça peut être bas, c'était à 3 Je sais mètres. pas, on a fait venir une grue pour les descendre. Ah, c'était Donc, haut, oui. Je pense que c'était un peu haut. C'était des grosses bêtes, tolo. Ben oui. Et alors, on en déduit quoi quand on retrouve les cochons sur le toit Ah, de la on va grange? jeter un sort. Bon, je tiens un On sort, va jeter donc. un sort, c'est dans le Berry, hein, c'est comme ça, on jette des sorts. Hein. Bah oui, dans le Berry, ouais. pas mal de choses qui se passent, bon, comme partout, de toute façon. Donc là, vous étiez quand même bien imprégné de toute l'affaire, et étant adolescente, vous aviez déjà remisé de côté le côté hyper catho des parents papa-maman. Hein. Vous l'avez noté dans le livre. Après une période mystique, Mhm. dans mes 12 ans où je voulais devenir la première Sainte Bérengère, parce qu'il n'y avait pas de Sainte Bérengère, ce que je trouvais un peu triste, Mais oui, je me suis dit, mais voilà une occasion formidable, je vais devenir la première Sainte Bérengère. mais oui. Après cette période mystique qui n'a pas duré très longtemps. Quel dommage. Mais oui. Mais C'est l'adolescence et le malin qui vous a détourné du chemin. C'est ça, j'ai commencé par acheter un petit Albert que ma mère a brûlé dans la cheminée. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle a eu raison de le brûler, elle a J'ai eu essayé raison. des petites recettes de magie. Vous avez fait du Ouija, du spiritisme? Non. Non. Non, pas de Ouija, Mhm. mais du spiritisme, oui. Pas du tout. Pas en Afghanistan. Non, quand je suis partie sur la route des Indes, Ah oui. et c'est pas possible. En ce moment, j'oublie les noms des choses. Oui, c'est pas Juste grave. avant mais- les Indes, quel est le pays juste avant les Indes? Le Pakistan. Au Pakistan, à Islamabad. Oui, mais vous n'aviez pas 14 ans, 12 ans, si? Non. Ah non, ça C'est après. Mais c'est enfant, vous après. n'avez pas fait du spiritisme. Ah non, jamais. Non. Ce qui vous a un petit peu Jamais. fait éjecter du côté chrétien, aller à la messe tous les dimanches, c'était le fait imposé catho limite intégriste de vos parents, quand même, c'est ça. Oui, c'est c'est vrai. plus ça qu'autre chose. C'est vrai. C'est le fait d'imposer à la messe, même si tu comprends pas, tu y vas tous Oui, les puis dimanches. je trouvais qu'il y avait une espèce d'hypocrisie dans tout ça. Je regardais les gens qui allaient à la messe et je me disais, mais est-ce qu'ils y croient vraiment? D'accord. C'est pas le fait d'avoir acheté le petit Albert ou d'avoir non, voulu faire pas du du spiritisme. Il n'y a pas le malin dans l'histoire qui s'est glissé. Non, je ne pense pas, non. Non, c'est votre ouverture d'esprit. Vous avez dit quand même, ça Oui. commence à bien faire, les gars, faut être plus Non, ouvert. parce que je me disais,
attendez, moi je regarde le message du Christ, c'est un message d'amour, et je vois tous ces gens qui vont à la messe et puis qui vivent pas ce message d'amour à côté. Mais non, puis qui donne pas C'est assez à la... l'intransigeance des enfants et des adolescents. donne pas assez à la quête en plus. Oh ça, pft. L'église est riche. Oui. Bon, et donc là, vous avez cheminé ainsi en gardant vos bases catholiques parce que vous étiez baptisé tout de même. Oui, Donc je protégé. connais encore la messe en latin par cœur. Très bien, oh, vous êtes Vous vous rendez sauvés, compte, vous êtes c'est sauvés. terrible. Je disais ça aussi donc pour voir votre cheminement spirituel, et donc vous avez été jusqu'à tenter du spiritisme au Pakistan. Non, on n'a pas tenté. L'Afghanistan, Au Pakistan, on s'est retrouvés avec à l'Alliance française, je crois, ou au consulat, enfin je sais plus à quel endroit, avec des gens des qui choses nous dans ont l'Alliance dit, française. ils ont dit, attendez, on va faire tourner les verres. Ah oui. Moi, je n'avais jamais fait ça, donc j'ai dit, mais oui, alors faisons tourner les verres, c'est très amusant. Et puis, Comme un jeu. Ah, mais c'est un jeu. Enfin, c'était un jeu. Enfin, j'ai compris depuis qu'il fallait pas le faire. Hein. Bien, racontez-moi ça m'intéresse. Vous aviez quel âge? C'était où? C'était avec qui? C'était. Pakistan, Alliance française. Bravo l'Alliance française. C'était après un dîner arrosé ou pas du tout? Après un dîner, je sais plus si c'était arrosé. Je Vous sais étiez pas combien? le détail dont je me souviens. On devait être 7-8. Vous aviez quel âge donc? J'avais 23 ans, je Ah pense. oui, donc on fait des expériences. Et donc, que s'est-il passé? Non, c'est arrivé comme ça. Donc, on a mis, je crois que c'était des pièces de Scrabble tout autour de la Oui, table. en rond, En rond, vous avez déjà vécu ça. Ensuite, bon voilà, on a mis le verre au milieu, tout Renversé. le monde renversé, tout le monde posait un doigt au-dessus, surtout, il ne fallait pas toucher le verre, surtout au-dessus du verre, sans toucher le verre. sans le toucher. Puis on posait des questions, comment le verre se met à bouger, Tout seul? tout seul. Non. Si, vraiment. Personne n'avait mis le doigt. Non, et puis en plus, on est tombé sur un esprit, bon, je vous dirai pas ce qu'il a dit, parce que c'était un esprit très 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 grossier. Mais il parlait Ah en oui, il parlait en pakistanais. français. Ah bon? Oui, il parlait en français, ce qui était un peu bizarre, je me suis dit, bon, enfin, En plein Pakistan. Bah, c'est l'Alliance française. oui, Oui, c'est logique. hein, voilà. Mais il parlait comment? En touchant les lettres? Oui, Avec le verre va sur une lettre, on note la lettre, puis elle va sur une autre lettre, on lui pose des questions. Bérengère de Modena, je veux bien vous croire. J'ai déjà tenté l'expérience. Vous l'avez fait? Ça marche. Sauf Ça que moi, marche j'ai mis le doigt dessus. Non, il ne faut pas le mettre dessus, il faut le mettre au-dessus. Me dire que le verre bouge tout seul sans qu'on le touche. Non, il ne faut pas qu'on le touche. Vous l'avez jamais touché, personne ne Jamais. le touchait, il bougeait Non. tout seul. Oui. Télékinésie. Ah oui, On, exactement. on est en plein dedans. Vous êtes Non, mais sûr? on envoie tous de l'énergie quand on fait ça. C'est dingue ce qu'on envoie comme énergie même. Sans le toucher. Oui, sans le toucher. Bon, j'avoue que j'ai recommencé ensuite, hein, en France, à l'île de Ré, Ah. dans un vieux presbytère. Attendez, oh, quel suspense. Mais attendez, le message du gars ordurier, pas Ah très non, moi je vous sympa. le dirai pas, c'était sans intérêt. Je me suis dit, décidément, c'est vraiment sans intérêt de parler avec des esprits de cette façon-là. C'est-à-dire, vous avez Ils un n'ont truc- rien dit d'intéressant. Vous avez un truc merveilleux, On est- exceptionnel. Il y a un verre qui bouge tout seul et le message c'est ferme le gaz ou ferme ta bouche. Oui, c'était des trucs sans intérêt vraiment. Mais Mais vraiment genre, sans mais intérêt. genre. Je me souviens que d'une chose et je peux pas le dire. Si. Non, parce que c'est une phrase extrêmement, extrêmement vulgaire. Mais enfin, donc, de savoir que ça vient d'un esprit, Oui, non, mais c'est attendez. se dire dans quel état c'est l'au-delà. Enfin, c'est incroyable ça. Non, mais attendez, il y a différentes strates Ah bah, je d'au-delà. me doute bien, oui. C'est-à-dire mais que voilà. très très souvent, quand on s'amuse à ce genre de jeu, un peu dangereux, il faut vraiment pas le faire. Hein. La preuve, oui. Non, mais là, c'était pas dangereux. D'autres fois, ça l'a été plus. Il n'y a pas eu de matérialisation de quoi que ce soit. Non, ça s'est pas matérialisé, heureusement, merci. Bon. Et après, vous avez recommencé parce que quand même voir un verre bouger tout seul, c'est quand même exceptionnel. Ça arrive pas tous les jours. Oui, alors ensuite, on était avec des amis à l'île de Ré. Mmh. J'ai parlé de cette histoire et ils m'ont dit, tiens, si on essayait. Donc, nous sommes mis sur la grande table du presbytère avec un verre et des pièces de Scrabble. Pareil. Et on était 7-8 7-8. autour de la table et ça a commencé. Et, Non, ça a commencé tout de suite. Oui, ça a commencé très très vite. Le verre a commencé à bouger, mais à une vitesse phénoménale. Il y avait un médium dans le groupe. Il y avait des prédispositions. Il y avait Je un... ne sais pas, non, pas non. spécialement. Et Oh, mais je vais tout, le prendre un peu monde, de jus de fruits. Hein, tout le monde a commencé à avoir un... Enfin, certains ont commencé à avoir un petit peu peur quand on a posé une question à un esprit et le verre est allé se fracasser contre le mur, tout seul. Hein, on ne le touchait pas. Là, il y en a 2 ou 3 qui sont allés se coucher parce Bon, qu'ils avaient non. peur. Il y a du vent à l'île de Ré souvent, faut dire. Hein. Mais là, vous aviez fermé les fenêtres, je parie. Mais oui, Ah mais oui. C'est pas Donc ça. c'était un peu étrange. Et on a eu un esprit qui est venu nous voir et qui nous a dit « Je m'appelle Thérèse Milut. » Et non, vous allez voir, parce que c'est quand même une histoire assez drôle, enfin assez étrange. Elle nous explique qu'au moment de la libération de la France, comme elle avait couché avec un Allemand, elle avait été rasée et que finalement, qu'on l'avait tuée à ce moment-là. Ah bah. Et elle était là et elle nous demandait de faire quelque chose sur sa tombe.
à La Rochelle. Et nous, on était jeunes, bêtes et tout, et il est vrai, on n'est pas allé sur sa tombe à La Rochelle. Mais quand nous avons pris le bac, car à l'époque il y avait encore un bac qui reliait la Terre à l'île de Ré, dans le bac il y avait un petit livre, un journal que nous avons ouvert. Et nous nous sommes aperçus que ce jour-là, il y avait un avis de décès, qui était l'avis de décès de la fille de Thérèse Millut, qui s'appelait, je ne sais pas quoi, Millut. Non mais, c'est une histoire de fou. C'est marrant, Une histoire très bizarre. C'est comme si elle était ressortie au Coïncidence. moment de la mort de sa fille. Voilà, une sorte de coïncidence. Oui, vous avez eu ça aussi dans le livre avec la naissance de votre troisième enfant, à un jour près. Ah oui, c'est vrai. C'était Oui. la date du décès, pas la même année, mais c'était la même date, Oui, c'est à vrai. un jour près du décès d'Adrien Absolument. et de votre troisième enfant. Mm. Bon, je passe du coq à l'âne, mais il Bon, n'y a enfin pas de bon, coq, il n'y a pas de toute d'âne. façon, c'est pas très intéressant. ces Si, histoires alors, de- mille de- vues de- alors, mais dites donc tout ça, ça vous est arrivé avant le drame. Oui, bien sûr, bien Mm. avant. Donc vous étiez un petit peu prédisposé pour savoir que de toute façon, il n'y avait pas que cette vie sur Terre quand même. Ah non, mais j'étais tout à fait connectée. Mm. Depuis toujours, j'ai fait des recherches sur tous ces sujets-là. C'était ce Mm. qui m'intéressait. Mm. J'essayais de comprendre l'ordre secret du monde. Donc vous n'aviez pas besoin que votre enfant s'en aille si vite. Je vois pas Ah l'intérêt. non, moi, je n'avais pas vraiment besoin de ça, Non. non. Mais en même temps, je ne sais pas, peut-être que... Alors c'est facile à dire, mais enfin, Je sais et pas. à chaque départ, on le crie haut et fort. Mais enfin, c'est totalement injuste. Je ne vois pas l'intérêt d'Adrien de partir si vite alors qu'il a des choses à apprendre sur Terre, puisqu'on le dit tout le temps, et je ne vois pas l'intérêt pour vous d'avoir cette épreuve. Je ne la vois pas, puisque de toute façon, vous étiez sur le chemin. Sauf si on y met le concept karmique, réincarnation, vous comprenez, c'était une petite vie à vivre, c'était pas suffisant de faire plus, tout ça. Non, mais peut-être qu'il n'avait pas vraiment besoin de se réincarner, qu'il était venu juste pour me rencontrer dans cette vie-là, qu'on avait quelque chose à terminer d'une vie ancienne. Le concept réincarnationniste, donc, c'est ça? Je ne sais pas. Vous me posez des tas de questions. Je ne me Vous y me les croyez pose à pas la comme ça. réincarnation? Oui, je crois en la réincarnation. Votre astrologue karmique elle vous a sorti le truc de Oui, plusieurs oui, vies. De plusieurs vies avec des enfants. Hmm. Oui, j'ai toujours cru à la réincarnation depuis que je suis enfant, puisque j'en parlais. Je parlais des vies antérieures. Il me disait, dans ma famille, on était catholiques. On parle pas des vies antérieures. Non. Non, pas du tout. Et des autres dimensions. Aussi un petit peu. Bon, pas trop, hein. Des autres dimensions, des autres mondes. L'église est beaucoup plus ouverte maintenant. Vous devriez y retourner. Certaines messes sont très intéressantes. Oui, mais non, je dialogue directement avec le divin, si on peut dire. Alors, on va en parler de Dieu, parce que... Dieu, la divinité, le divin. Oui. Mais pour moi, c'est essentiel. Hmm. C'est l'essence de ma vie. Dieu est amour, ça on peut se mettre d'accord là-dessus. C'était dit, je sais plus où, hein, oui. Mais c'est vrai, Mhm. Dieu est amour, l'amour, le divin, cette connexion que j'ai eue enfant et qui ne m'a jamais quittée, c'était l'essentiel. C'est pour ça cette quête que j'ai eue à travers toutes les spiritualités du monde, à travers tout l'ésotérisme aussi, et puis même à travers les mathématiques, la physique quantique, tout se rejoint. Tout ce genre, c'est-à-dire que Dieu est au milieu de tout Oui, cela. Dieu est au milieu de tout ça. Normal de créer tout ça. Recherche du divin. Vous êtes en constante recherche du divin, on en est tous un peu là. Hein. Ouais. Déjà, définir Dieu, c'est une bêtise, parce que je ne pense pas que notre cerveau Non. puisse Non, définir c'est Dieu. au-delà. Pas mal de religions, d'ailleurs, interdisent de représenter Dieu, parce que on se tromperait, forcément. Et je crois même que Dieu lui-même a dit à je ne sais plus quel prophète, ne me regarde pas, sinon tu serais complètement détruit. Bon, c'est peut-être dans la Bible. Oui, on va commencer à nier les Dans propos de la l'Ancien Bible. Testament. On va commencer à voir l'Ancien Testament de travers. Votre religion à vous, c'est quoi finalement maintenant, Bérangère? Puisque vous avez fait une promenade un petit peu sur toute la planète, le Japon compris? Oui. Donc ils sont spéciaux les Japonais aussi. Hein, bon. Alors votre religion à vous, c'est ma propre religion, celle que j'ai construite moi-même avec mes Pas de voyages? religion. Pas de religion. Pas de religion. D'accord, votre croyance sur ça se lit dans le livre, on le comprend tout à fait, mais on va le redire. C'est donc, nous sommes sur Terre pour apprendre quelque chose. Oui. C'est une école de la vie. Enfin, il y a Ah, des- c'est une école de l'âme, plus De exactement. l'âme La ça- vie la vie sur Terre est une école de l'âme. Oui, l'âme a prévu de là où elle était avant ce qu'elle devait faire, quand est-ce qu'elle devait partir, les épreuves qu'elle devrait vivre et qu'elle ferait aux autres aussi. Hum.
Et puis, pof, on s'incorpore dans une vie et on oublie tout. On oublie tout. Et après, Ouais. pof, on est parti et on se souvient de tout. C'est un peu au-delà des rêves, le film, Oui, avec Robin Williams. C'est un oui, peu ça. c'est Hein. un peu ça. Oui, oui, c'est un peu ça, on peut C'est le même dire. beaucoup ça, parce que le mari est dans les affres du départ de ses enfants, de sa femme qui se tue après, etc., en étant sur Terre, et puis il comprend qu'après, il peut aider. Enfin, non, c'est Oui, l'inverse, c'est le mari qui est mort et c'est la femme qui oui, reste c'est le sur mari Terre, qui est oui. mort. Je Enfin crois me voilà, on souvenir. voit le côté Mm. aussi, de l'autre côté, la chienne finalement sur cette vie-là était une autre âme avant d'une copine. Enfin voilà, il y a le côté réincarnation multiprise, si je puis dire. Oui, ça je suis moins sûre de Moins ça, mais sûr. Mais bon. le fait de rentrer dans un rôle qui est prédéfini de quelque part par quelqu'un, par soi-même apparemment, mais par l'âme en tout cas, de vivre cette vie et de repartir, et l'enseignement qu'on doit avoir avec les épreuves qu'on s'est prévues sur Terre, parce que c'est une école, c'est ça. C'est une phrase un peu longue, mais c'est ça. Disons qu'on est là pour expérimenter, on le fait comme on peut. Comme on peut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il n'y a pas de jugement avec personne. Il n'y a pas de jugement sur ce que font les autres, chacun expérimente. Il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter ce qu'on appellerait, entre guillemets, le mal. D'autres qui ont besoin d'expérimenter toutes sortes de choses, ou de perversions, C'est une expérimentation de C'est quoi alors? l'âme. C'est plutôt la grande récré, on s'amuse, on joue au gendarme, au voleur, puis après on rentre en Non, classe? c'est pas comme ça, mais peut-être que... Non, je pense que comme on a de multiples vies, peut-être qu'au cours de ces multiples vies, on a besoin d'expérimenter des choses différentes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger les gens en disant celui-là, en jetant l'anathème sur quelqu'un à cause de sa vie ou à cause de... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je m'exprime Non, non, je mal. vois bien, c'est tout à fait catholique, c'est très bien, c'est parfait. Non, non, Catholique. Non, c'est pas si, catholique. si, c'est amour de son prochain et ne pas juger son prochain, et même le pire mécréant, et ben, un petit coup de confession, puis il va s'en sortir quand même. Non, c'est pas une question de confession. Oh là J'ai essayé de le là. glisser, mais ça s'est raté. Non, c'est pas du tout catholique. C'est quand même Il n'y a pas la ne notion pas, de péché. ne pas Alors juger. que Voilà, oui. le catholicisme, il y a la notion de péché. Déjà, il y a le péché originel. Et que ces pauvres enfants, ils arrivent, c'est des petites âmes merveilleuses qui arrivent sur Terre. Et on leur dit tout de suite, ouh, tu as le diable en toi, le péché originel. Puis vite, on va te laver de tout ça avec le baptême. Oh, moi, je trouve ça effrayant. Quand j'écoute le texte du baptême, je me dis quand même, ils exagèrent. Hein. Ils essaient toujours de nous faire peur. Peur de la damnation, peur du péché. Enfin bon, c'est terrible. C'est terrible, mais s'ils le font, c'est vraiment pour nous manipuler ou pour nous protéger? Il y a quand même des drôles de ondes, drôles d'esprits. Hein. Je crois que c'est beaucoup Il y a pour nous peut-être des manipuler. démons quand même. Vous croyez que ça c'est bideveuser les gens pour faire peur? Non, non, c'est vrai, il y a des démons, oui, il y a des démons. Peut-être s'en méfier, on a nos propres démons. Évidemment. Mais il y a peut-être d'autres Je créatures. Hein. pense qu'il y a d'autres choses. Donc on a peut-être intérêt à avoir une petite protection via un baptême quel qu'il soit. Vous croyez que le baptême sert de protection? Ah oui, 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 vraiment? oui, oui, je pense. Je me pose la question, mais c'est une possibilité. Je ne détiens pas la vérité universelle. On va faire une partie de ping-pong. Eh ben moi je dis que oui. Non Et mais moi, je dis que peut-être. Et moi, je dis que pourquoi pas. moi je dis qu'il y a des choses invisibles dont il faudrait se méfier et si on peut être protégé par Mm. je ne sais quoi, je ne sais qui, c'est déjà pas plus mal de... Vous Oui. voyez, là on sort d'une période où il y avait la grippe, autant mettre des huiles essentielles sur son écharpe, même si ça marche pas, mais si ça peut au Oui. moins nous protéger inconsciemment. Les huiles essentielles, ça va. Ah, oui, Oui. bon. Et ben après, une bougie, ça va une bougie? Un cierge, une Non, mais c'est bien. procession, Mais la lumière, non, mais la lumière, c'est beau, la lumière. une sainte vierge. Allez, une sainte vierge, allez, c'est bien. Non, mais bien sûr que c'est bien. C'est formidable. C'est une très belle. Bon, vous ne laissez pas faire, parce que je suis pas dans mon délire. Vous m'avez parlé d'enquête pour le gros livre, Mm. Les temps qui viennent. Oui. Euh, je suis partie faire des voyages avec des groupes d'initiés dans le pays Qatar, Ouh, ce qui était tout à fait intéressant parce qu'on allait tester l'énergie d'un certain nombre d'endroits. Et... château, Oui, en ruine. plutôt en ruine, il faut bien le dire. Et d'autres endroits un peu moins en ruine. Et dans ces voyages, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille, je ne sais pas très bien, pour l'armée, Fichte. mais les programmes secrets de l'armée française. Et par lui, j'ai appris, dont je tairai le nom bien entendu, j'ai appris beaucoup de choses Paul Quiles vous a dit quoi? qui sont qui sont dans ce livre, justement. Donc je parle de beaucoup de choses dont il m'a parlé, lui, Ouais. et qui sont normalement un peu Top secret. top secret. C'est Je me suis dit, je prends des risques, mais comme c'est dans un roman, tout le monde va penser que de toute façon c'est une imagination délirante.
Oui, c'est un roman. J'ai rien dit, c'est un roman. Alors, je le dis, je n'ai rien dit, c'est un roman. Ce qui n'est pas la même chose du récit. C'est là. Principe de base du français en troisième comme cours. Hein. La différence entre récit et roman. C'est OVNI un peu le top secret? Non, c'est pas OVNI. Message apocalyptique Non, non, c'est pas OVNI, c'est plutôt... Alors lui me parlait justement, il allait se promener dans les dimensions, et il me parlait des êtres qu'il combattait dans les autres dimensions. Il me parlait de tout ce qu'on rencontrait là-bas, et maintenant je sais que c'est vrai parce qu'il m'est arrivé de les voir. Et je le croyais parce que mon intuition me disait que ce qu'il disait était vrai. Et en même temps, ça me paraissait complètement délirant. Bérangère, vous en avez trop dit ou pas assez. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, bon, il y a un gars dans l'armée qui vous a expliqué qu'il combattait d'autres entités sur un autre plan, qui faisait guéguerre. Il faisait guéguerre et qu'il formait aussi des jeunes À faire le combat. À faire le combat. Il les emmenait dans ces dimensions et il les entraînait à combattre. C'était pas non plus payé par l'État, par l'armée, etc. Ce truc-là, c'était de lui-même qu'il le faisait. J'ai cru comprendre que ça faisait partie de... Oui. Parce que dernièrement, vous savez, je ramène tout à moi. Dernièrement, je me suis promené, j'ai vu un camarade de travail qui était dans un désarroi profond au niveau du faciès. Et je dis, ça va pas, non, ça va pas, mais ça va aller mieux, je suis en train de trier, je range tout, je prépare tout. Et mentalement, il remettait tout d'équerre parce qu'il avait des problèmes avec le boulot, etc. Et il recasait mentalement tous ces petits problèmes pour que ce soit résolu dans les 24 heures. Et donc là, votre militaire et du non, style... il n'était pas militaire, mais il travaillait avec l'armée, pour l'armée. Il travaillait donc pour aussi l'armée. Pour mentaliser, pour schématiser, pour calmer des guerres... Il lisait les pensées, déjà. Donc quelquefois, il allait dans, par exemple, les cocktails de l'Élysée. Il me racontait qu'il allait dans les cocktails de l'Élysée et il scannait les pensées des gens. Ah oui. Oui. Télépathie à fond. Oui. Il est encore vivant, cet homme-là Je ne sais pas. Bon. Mais il allait bien, vous êtes sûr qu'il était bien... Oui, il était formidable. C'était pas quelqu'un qui racontait n'importe quoi à n'importe qui. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Donc il scannait les pensées des très gens. Sérieux. Et j'ai recoupé un certain nombre d'informations qu'il m'a données pour les mettre dans mon livre, justement. Dans le livre. Oh, j'aimerais pas lire tout ça. Si, le gros. Bah, lisez-le, au contraire. Ah. Mais j'essaie de comprendre. C'est ce qu'on pense qui devient des égrégores négatifs qui fait une guéguerre intestine ou spirituelle ailleurs, ou c'est carrément des démons et puis il y a Saint-Michel, l'archange qui commence à... Non, il y a des entités, oui, il y a beaucoup d'entités, il y a des êtres qui viennent d'autres planètes, mais qui ne sont pas sur le même niveau vibratoire, donc on ne peut pas les voir. Non, voilà, les scientifiques vont dire que c'est pas de la vie et ça n'existe pas, mais non, c'est sur un autre plan. Oui, et ils sur sont un là autre plan pour vibratoire. Autant. Oui. Il y a ils que arrivent. les physiciens quantiques qui comprennent ça très très bien. D'où les apparitions soudaines et disparitions soudaines. Oui, absolument. Oui. Et donc là, il y a toute une milice du ciel, mais basée sur Terre par des militaires, ou enfin par des c'est aidé comme ça pour qu'on canalise les mauvaises pensées, ou plus que ça, pour empêcher les êtres d'autres dimensions de venir nous attaquer? C'est plus que ça. C'est sur plusieurs niveaux. Ça se passe à plusieurs niveaux. Ça se passe à un niveau politique. Parce qu'il m'expliquait que, par exemple, quand un homme politique faisait un discours, on pouvait lui mettre un télépathe très puissant dans l'Assemblée, qui lui envoie des pensées pour le déstabiliser. À ce moment-là, il se met à dire des bêtises, par exemple. Ça fonctionne très bien. Oui. Donc, il y a un centre de formation, de psychique justement, de médium, de télépathe, de remote viewer, de gens qui voient à distance, etc. Où ça, en France? En France, oui, à Paris. Ah bon? Ben, écoutez, je prendrai mon livre, puis vous saurez où c'est. Ah oui. Vous découvrirez à quel endroit il est situé. Et vous serez très étonnés. C'est quelle page? Parce qu'il y en a 600. Là. En gros, c'est entre la 200e et 300e. Je me souviens plus. Bon, je chercherai. Attends, en France, on fait ça? Parce que je voyais plutôt les Américains... Bon, il faut aussi en France. C'est bien. Très peu, on est très en retard sur les Américains et les Russes. On a 20 ans de retard sur eux, mais on le fait quand même. Donc on est attaqué de toutes parts, si je résume la situation. Il faut vraiment se prémunir de tout. Attaquer, c'est des mondes qui coexistent. Ouais.
Mais il y en a qui attaquent. Il y en a qui peuvent attaquer. Il Mais y en a qui influent. en ce moment, ils ont de moins en moins de pouvoir. Mais les frontières entre les mondes sont beaucoup plus ténues, donc ils pénètrent beaucoup plus facilement dans notre monde. Et surtout si on fait du spiritisme, pauvre dame. Non, ils passent pas par là. Oui, quand on fait du spiritisme, bien sûr. D'ailleurs, dans cet appartement-là, Celui-là, aïe. celui-là, au 19e siècle, Oui. ils ont fait énormément de spiritisme dans la pièce qui est là-bas. Ah. Si bien qu'ils avaient ouvert des portes sur l'au-delà et que tous les esprits ne cessaient d'arriver. Ce que j'ai senti en arrivant ici. Donc il a fallu beaucoup combattre pour nettoyer. Fermez la porte. Oui, il faut fermer les portes. En Mhm. fait, on l'a envoyé dans la rue du Bac, Bah oui, la porte. à la On ne peut chapelle. pas vraiment la fermer, mais on l'a envoyée au milieu de la rue. Oui, parce que vous habitez rue du Bac, mais il y a la chapelle, c'est ça qui est bien. Oui, bah, les Chapelle. doigts. Oh, la chapelle, rue du Bac. Et la médaille. Oh. Et le bon marché, aucun rapport. Oui, ça c'est autre chose. Quoique, c'est un peu commercial les Les deux. marchands Hein. du temple. Mais enfin bon, les deux. Bon, bah dis donc, voilà une info intéressante à retrouver dans les temps qui viennent, hein, chez Pascal Galaudet, éditeur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une troisième partie? Ah, j'en entends plus d'un qui dit oh oui, oh oui. On fait une troisième partie? Si vous voulez. Alors on se retrouve dans la troisième partie.